Le crâne d'Ataï. Je me prénomme Ataï, je suis le grand chef kanak de Kamalé, en Nouvelle-Calédonie. Ce jeudi est une journée importante et symbolique pour les habitants de Nouvelle-Calédonie. Le crâne d'un chef de guerre kanak a enfin été restitué à sa famille. Depuis 135 ans, il était conservé au Muséum d'histoire naturelle. Nous sommes le 28 juin 2014. Ce jour est un grand jour pour les Kanaks, mais aussi pour tous les peuples victimes de la colonisation. Aujourd'hui, je retourne sur mes terres. Nombreuses sont les rumeurs qui ont circulé à mon sujet. On a notamment plusieurs fois prétendu que j'avais disparu dans des réserves où j'avais été détruit lors du bombardement de Caen en 1944. Pour célébrer mon retour chez moi, une grande cérémonie a été organisée. Pour l'occasion, 2 petits cercueils ont été confectionnés. Je suis placée dans celui de gauche, tandis que mon mèche repose à ma droite. Soudain, une musique originaire de ma région se met à résonner. L'émotion est si puissante que je peux la ressentir à travers mon cercueil. Après un moment de silence pour me rendre hommage, j'entends un homme se mettre à conter mon histoire. Si je pouvais encore, je me mettrais à pleurer. Les souvenirs me reviennent peu à peu. C'était il y a bien longtemps, l'été 1877, un été caniculaire, comme on en connaît si souvent à présent. Une sécheresse terrible s'est abattue sur la région, ce qui a eu pour conséquence d'affamer et d'assoiffer le bétail. Pour parvenir à en sauver une partie, le gouvernement a autorisé les colons pendant une période définie à cultiver les réserves pénitentiaires, terres que nous cultivons habituellement. Seulement le bétail des étrangers détruit nos champs d'igname et nos taraudières. Mon peuple et moi avions pris la décision de nous battre, de riposter pour défendre nos terres et notre liberté. Mon armée, constituée des meilleurs guerriers, s'est battue à mes côtés sans faillir. Nous nous sommes donnés corps et âme. Le combat était d'une violence inouïe. Je croyais la victoire proche, mais c'était sans compter sur la trahison de l'un des miens. Lui, né sur nos terres, vint me trancher la gorge. Je me serais méfiée de tous, sauf de lui. Il a préféré se laisser acheter par ces hommes blancs, qui ne connaissent rien de notre culture, nous méprisent et font la course aux colonies, aveuglés par le pouvoir et la richesse. Malheureusement, sans un chef à sa tête, mon peuple a perdu la guerre. S'en est suivi une succession d'humiliations pour mon peuple. Ma tête a été vendue aux enchères, et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que je devienne le symbole de la lutte contre le colonialisme. L'histoire du crâne d'Ataï renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire coloniale. Les spoliations foncières, les tribus kanaks enfermées dans les réserves, Ataï sera le porte-drapeau de ce désespoir. On a ensuite moulé ma tête dans du plâtre, puis on la décharne avant de me conserver aux côtés de mon mèche, mon guérisseur, au Muséum d'histoire naturelle. Je n'ai jamais été exposée au public, contrairement à ce que certains peuvent raconter. Après que mon peuple ait demandé ma restitution à plusieurs reprises, en 1988, le Premier ministre promet de me restituer. Mais il ne tient pas promesse. Ce n'est qu'en 2014 que je serai rendue à mon peuple, plus précisément à un homme nommé Berger Kawa, qui d'après les tests ADN serait mon descendant le plus proche. Après avoir partagé cette histoire avec vous ce soir, je peux enfin me reposer en paix car la vérité a été rétablie.